Je rends grâce à Dieu qui nous a réunis une fois de plus aujourd'hui ici. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à cette plateforme et qui sont là mois après mois, jour après jour, semaine après semaine avec nous dans cette œuvre qui consiste à prendre du temps pour s'occuper de nos âmes, pour grandir spirituellement, pour être vraiment enfant de Dieu, manifester cette identité de serviteur que nous avons. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je vous souhaite la bienvenue à cette session d'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, je te rends grâce. Je te célèbre, mon Dieu, mon roi. Je viens devant toi ce matin avec un cœur de reconnaissance. Je voudrais t'élever, te louer, t'adorer, te célébrer, reconnaître que tu es Dieu, que tu es roi, que tu es l'Éternel des armées, que tu es le Dieu de l'impossible, notre Père, celui qui a fait de nous ses enfants et qui nous protège, celui qui nous envoie son Esprit Saint pour être notre paraclet. Merci Seigneur pour le Dieu que tu es. Tu es celui qui pourvoit, tu es celui qui guérit, tu es celui qui répond à nos rappels, qui répond à nos besoins. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Je te prie pour toute personne connectée à ce temps d'enseignement, Seigneur. Je ne crois pas au hasard. Je crois que c'est toi qui as suscité chacun individuellement pour se connecter à ce temps d'enseignement, pour grandir spirituellement dans le sens que tu as désiré pour la personne. Merci Seigneur d'avoir une parole pour chacun de tes enfants connectés ici, de lui parler particulièrement afin de la pousser ou de le pousser à croître, à évoluer, à changer de statut pour devenir véritablement enfant de Dieu. Apporter cette identité que tu as préparée pour nous, Seigneur, et tous les privilèges qui accompagnent. Merci, Seigneur Jésus, pour ce temps. Merci d'ouvrir l'entendement de tes enfants. Merci, Saint-Esprit, d'être présent et de prendre tout le total contrôle. Merci de te servir de ma voix, de ma bouche, de tout ce qui est en moi, parce que tout ce qui est en moi te glorifie et te loue. Merci, Saint-Esprit, de t'en servir pour passer le message qui t'appartient. Que chaque mot, chaque parole soit inspiré par toi-même. Et qu'au-delà de ces paroles, Seigneur, chaque personne puisse recevoir concrètement une bénédiction particulière en ce temps d'enseignement de 7 jours. Donne à tes enfants, Seigneur, le courage, le vouloir se connecter pendant tous les 7 jours. Attire leur attention sur ce qui les concerne. Donne-leur, Seigneur, le goût de changer et de s'améliorer de jour en jour pendant ces 7 jours pour qu'enfin il y ait un avant et il y ait un après. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie énormément pour votre présence ici aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu qui vous a suscité afin que vous rejoigniez ce programme. Si c'est la première fois que vous vous connectez ici, je bénis le Seigneur pour votre vie. Je vous dis bienvenue. Si vous êtes une personne fidèle à cette plateforme, je voudrais lever mon chapeau pour votre fidélité, pour votre loyauté et vous dire que vous êtes honoré pour cette loyauté-là. Et tant que vous êtes loyal, Dieu honore votre loyauté et il exauce vos prières. Bien-aimés, aujourd'hui, le thème pour ouvrir ce temps d'enseignement, le thème principal, c'est avoir une foi inébranlable. Développer une foi inébranlable ou alors
activer une foi inébranlable. Pendant les 7 jours, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons partager ici serait dans le but d'activer une foi inébranlable chez chacun de nous. Et je prie que le Seigneur te dispose à vivre cette activation, à te connecter à la foi inébranlable des uns et des autres pour activer la tienne, afin d'en manger les fruits. Le slogan, c'est qu'il te sera fait selon ta foi, tel que le dit la parole de Dieu. Et le sous-thème d'aujourd'hui, le tout premier, est le suivant. Manifester manifester ton identité te rend inébranlable. Avant de commencer à rentrer en profondeur dans ce thème, je vais déjà, je vais déjà définir ce que c'est qu'une personne inébranlable dans ce contexte. Une personne inébranlable, c'est une personne qui ne se laisse pas abattre, qui ne fléchit pas devant les circonstances. C'est une personne qui est courageuse, qui est ferme dans ses desseins, peu importe l'adversité, peu importe ce qu'elle voit dans ses yeux. C'est une personne qui est capable de vaincre malgré l'adversité, parce qu'elle ne se laisse pas bouleverser par les circonstances. Elle tient à son identité parce qu'elle sait qui elle est. C'est une personne résolue, dont on ne peut pas faire changer d'avis facilement tant qu'elle est sûre que ce qu'elle manifeste est en lien avec son identité. Alors, nous pouvons définir l'autre mot qui est dans ce thème, l'identité. Mais je ne vais pas aller dans une définition littérale. Je vais tout simplement attirer votre attention et assez basiquement pour dire que l'identité, parler de l'identité d'une personne, c'est répondre à la question qui es-tu? Aussi banalement, c'est répondre à la question qui es-tu? Alors ce matin, avant de commencer vraiment cet enseignement, je voudrais te poser la question de savoir qui es-tu? Commence à faire rouler cette question dans ta pensée. As-tu une réponse à cette question? S'il fallait donner une seule réponse en deux, trois mots, en une phrase à cette question, que diras-tu? Qui es-tu? Tu peux partager dans le chat. En une petite phrase, qui es-tu? Parce que de ce que tu dis de toi va dépendre ta capacité à être inébranlable. De ce que tu crois de toi va dépendre ta capacité à être inébranlable face aux situations difficiles. On s'entend que lorsqu'on parle d'inébranlabilité, on est en train de parler d'un contexte où c'est difficile, d'un contexte où il y a l'adversité, d'un contexte où tu es opprimé, où tu devrais normalement, selon le monde, être ébranlé. Mais que curieusement, t'appuyant sur ton identité, tu ne t'ébranles pas. Alors, plusieurs chrétiens vivent encore dans l'illusion qu'ils ne seront jamais rien. Est-ce qu'il y en a ici connectés ce matin qui vivent cette illusion? L'illusion qu'ils ne seront jamais rien, qu'ils ne pourront jamais rien accomplir, que tout est perdu, qu'ils sont déjà trop vieux, qu'ils sont trop solitaires, trop pauvres, qui sont sans diplôme et non instruits et incapables de tout. Beaucoup de personnes pensent encore comme ça. Mais j'aimerais vous dire ce matin d'entrée de jeu que c'est un mensonge. C'est un mensonge de l'ennemi.
D'aucuns croient qu'ils sont très malades, très brocs dans leur vie, qu'ils ne peuvent plus aller nulle part, que le temps est passé pour eux, que ce qui est bon est pour les autres, tellement leur condition dans laquelle ils se trouvent semble insurmontable à leurs yeux. Mais mon frère, ma soeur, c'est un mensonge du diable qui te fait perdre ta paix. L'inébranlabilité, c'est l'absence de la paix intérieure. Sans cette paix divine, tu doutes de tout. Tu doutes de ce que Dieu dit que tu es. C'est-à-dire, tu doutes de ton identité en Christ. Alors, regardons un peu ce que dit la parole dans Philippiens 4 au verset 8. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mais est-ce que ce que tu penses de toi est honorable, est vrai, est juste, est aimable? Est-ce que ce que tu penses de toi mérite l'approbation? Est-ce que ce que tu penses de toi est vertueux? Femme connectée à ce temps d'enseignement, crois-tu que tu es une femme vertueuse? Ça, c'est ce que la parole nous invite à penser de nous-mêmes. Mais est-ce que c'est le cas en ce moment où tu es en train de traverser une circonstance difficile? Vous savez, c'est parfois très facile de se dire inébranlable quand rien ne se passe, quand il n'y a rien de difficile qui se passe. Mais Dieu nous appelle à être inébranlables en tout temps et en tout lieu à cause de notre identité. Par défaut, nous les humains, nous naissons avec l'identité d'Adam. Souvenons-nous que d'Adam, c'est le premier humain créé par Dieu qui a désobéi à Dieu et qui a fait face à ses limites. Et par défaut, nous naissons avec l'identité d'Adam. Cette identité qui nous transfère les incapacités d'Adam et les limites d'Adam dans notre façon de voir et de faire les choses. Tel l'arbre de la connaissance du bien et du mal a rendu Adam incapable de voir et de faire les choses selon le plan divin. L'homme s'est retrouvé, puisque nous sommes descendants d'Adam, retrouvé dans le même piège. Nous devons lutter contre cet esprit de mensonge et savoir que c'est le même mensonge que l'ennemi a dit, a proféré à Adam dans le jardin pour l'éloigner de la manifestation de son identité. L'identité est ce qui nous permet de nous reconnaître enfants de Dieu, de nous reconnaître comme enfants d'un Père dont l'impossible ne fait pas partie de sa nature. L'identité, c'est ce qui nous permet de nous reconnaître comme l'enfant de ce Dieu qui peut tout, qui est partout, qui est omniprésent, omnipotent et dont la puissance ne souffre de l'ombre d'aucune variation. Dans Galates 2 au verset 20, il est écrit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ceci est un brillant appel de l'œuvre de la croix et du privilège principal que nous avons obtenu au travers de cette œuvre de la croix. Et par sa puissance qui agit pleinement en nous, il fera bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer, dit la parole. Et voilà
La conscience qui va nous amener à devenir inébranlables, de croire que Dieu peut faire pour nous infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous devons lutter contre cet esprit de mensonge de l'ennemi qui nous fait croire que tout est perdu pour nous. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta situation. Si nous acceptons Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, par la nouvelle naissance, notre identité change automatiquement. C'est l'unique condition pour accéder à cette identité. Nous passons de l'étape de simple créature adamique pour devenir des enfants de Dieu qui pouvons exercer une autorité, une puissance de notre Père céleste dans les circonstances que nous vivons. Comme chaque enfant porte le nom de son Père, Dieu nous donne une identité en Jésus-Christ et nous devons accepter de porter ce nom. Ne pas se reconnaître comme enfant de ce grand Dieu puissant, c'est refuser, c'est comme si tu refusais de porter le nom de ton Père génital qui t'a mis au monde. C'est une identité que tu peux juste pas porter. C'est une identité qui t'est donnée. Tu peux pas refuser de la porter, en fait. Alors, dans 1 Jean 3 au verset 1, la parole dit, voyez quel amour le Père a témoigné pour nous, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Il n'y a pas de doute, nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. À partir de cet instant, nous devons, nous devenons une nouvelle personne avec la nouvelle identité, après avoir accepté que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Et par ailleurs, dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, donc une nouvelle identité. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Es-tu conscient de ce que tu es devenu une créature nouvelle dès ta nouvelle naissance? En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ au travers de l'œuvre de la croix et nous manifestons cette identité avec notre nouvelle naissance. Alors, si nous sommes une nouvelle créature avec une nouvelle identité, rien de notre passé, rien de notre ancienne position, de notre ancienne identité, d'autrefois, autrefois limitée, ne peut être utilisé par l'ennemi pour nous accuser. Mais c'est le piège dans lequel nous tombons tout le temps. Dieu dit que tu es capable. Toi, ta pensée, ton intelligence te dit que non, je ne peux rien, je ne suis pas capable. Dieu dit que tu es puissant, pendant que toi, tu dis non, mais je suis vieux, je ne peux pas. Osons accepter l'identité que nous avons en Christ. Et nous allons voir les fruits de cette révélation. Nous devons accepter ce que Dieu dit que nous sommes et le manifester, car le monde attend, comme dit la parole, avec un ardent désir, la révélation des vrais enfants de Dieu. Quand on dit que le monde attend ta révélation, c'est pas dans la souffrance, c'est pas dans les pleurs. Ta révélation, c'est le monde attend que tu brilles, que tu te lèves, que tu marches bien droit dans tes bottes et que tu manifestes la gloire de Dieu en prospérant à tous égards. Parce que ça, c'est ce que tu dois être. Il est bien écrit, clair et net, en Romains 8 au verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, bien-aimé, je veux t'inviter ce matin et pendant ces 7 jours d'enseignement, de refuser les limites que l'ennemi t'impose, que le diable t'impose par tes pensées limitantes.
Refuse ces limites et manifeste la nouvelle créature merveilleuse et splendide que tu es. Tu es un don du ciel. Tu es toute une merveille. Mais parfois, tes yeux ne te voient pas comme tel. Tu te limites. L'Esprit de Dieu qui est en toi est illimité. Et c'est cet esprit qui te donne la force d'avancer, d'être inébranlable aux choses que tu vois, face à ce que tu vis en ce moment et qui ne te convient pas. Matthieu 5,14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Comment tu es la lumière du monde et tu marches toujours la tête baissée? Tout chrétien né de nouveau doit se considérer comme le sel de la terre, tel que dit la parole. Le sel dont tous les repas ont besoin. Ta vie spirituelle doit avoir une saveur, un goût pour tous ceux qui t'entourent. Ta vie professionnelle doit avoir une saveur pour toi-même et pour tous ceux qui t'entourent. Ta vie sociale doit refléter la gloire de Dieu. Mais j'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, que cette vie-là ne peut pas refléter la gloire de Dieu tant que tu n'y crois pas. Il te sera fait selon ta foi. Si là où tu es, tu crois que tu es trop vieux, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de qualificatif, tu es trop laide, tu es trop... En tout cas, si tu as toutes ces pensées limitantes, alors tu vas vivre de ces limitations. Ta vie va refléter ces limitations. Mais si tu les brises et tu commences à croire que tu es un sacerdoce royal, alors tu es la reine, tu es le roi, tu prends ta couronne et tu portes. Tu commences à croire ça. Ta vie va manifester la gloire de Dieu. La disette, le manque ne reflète pas la gloire de Dieu. Personne ne peut te suivre pour le pauvre que tu es. Personne ne peut te suivre pour le triste que tu es. Personne ne peut te suivre pour ça. Il n'y a que ceux qui manifestent une certaine joie qui vient de Dieu, une certaine douceur qui ne vient que de Dieu, une certaine paix qui ne vient que de Dieu pour attirer les personnes. Et souviens-toi que Dieu t'a établi pour attirer à lui les âmes. Ce n'est pas dans une condition de vulnérabilité extrême que tu vas pouvoir attirer les âmes. Ceci ne signifie pas que tu ne traverseras pas des vulnérabilités. Mais tu es appelé à garder une foi inébranlable au travers des situations difficiles. À parler à ces situations et leur dire, situation, tu ne me connais pas. Tu ne sais pas à qui tu attaques parce que je suis la fille de l'Éternel, la fille de Dieu vivant qui peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer. Parce que ma situation va changer. Ma situation va passer à un autre niveau. J'atteindrai ma montagne de célébration. Peu importe ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est le langage que tu vas tenir. Et les circonstances difficiles vont lâcher prise. Et l'ennemi va dire, ça, c'est pas mon candidat. Parce qu'elle n'accepte pas de tomber dans le piège dans le piège des pleurs et de la victimisation. Dans le piège de l'armentation. Là où le monde perd sa saveur, ta vie doit, en tant que nouvelle créature, apporter une saveur divine. Là où il y a le désespoir, ta vie va apporter l'espoir. Comme enfant de lumière, nous devons éclairer notre monde. Nous devons éclairer ce monde recouvert de ténèbres épais. Et ce, dans tous les domaines. Et ce n'est pas une personne qui doit faire ça, c'est toi et moi, c'est nous tous qui sommes appelés à refléter cette lumière des enfants de Dieu. Et pour réussir à refléter cette lumière, puisque l'ennemi ne dort jamais, il nous faut développer une foi inébranlable.
Parce que lorsque tu n'as pas, tant que tu n'as pas une foi inébranlable, la moindre difficulté, le moindre vent va te faire chavirer en fait. Souvenez-vous de Pierre, lorsque Dieu lui a dit, viens et marche sur l'eau comme moi. Sur cette parole, Pierre s'est levé avec une foi et a marché sur l'eau comme Jésus. Mais le piège dans lequel Pierre est tombé était de ne pas être inébranlable face au vent. Il a détourné son regard de ce Jésus, a posé son regard sur le vent qui soufflait fort et a perdu cette capacité d'être inébranlable. Alors, pour être inébranlable, tu dois garder tes yeux fixés sur celui qui est le Dieu de l'impossible, sur celui qui peut te capaciter en temps de faiblesse. Tu dois garder tes yeux sur lui par la foi. De quels yeux est-ce qu'on parle? On parle des yeux de la foi. Tu manifesteras cette foi inébranlable parce que tes yeux humains seront en train justement de voir les difficultés, de voir le deuil, de voir la perte, de voir ton compte bancaire qui n'a rien, mais les yeux de ta foi seraient en train de te voir comme cette sacerdoce royale qui accepte de porter sa couronne et qui se dit, ce n'est qu'une question de temps. Mon compte est à zéro, Seigneur, mais je te rends grâce de ce que tu es un Dieu qui possède tout. L'or et l'argent t'appartiennent et je suis ton héritière. Si l'argent est à mon papa, l'argent est à moi, je n'ai pas de problème d'argent et je sais que ma situation s'améliorera. Mais est-ce qu'on a cette foi inébranlable? Parce que la foi est la seule monnaie qui téléchargera ce qui est à toi du monde spirituel pour le manifester dans le monde physique. Tout ce que tu vois de tes yeux a été d'abord spirituel. Et spirituellement, Jésus dit, tout est accompli. C'est-à-dire, ce n'est que par une foi inébranlable que tu iras procéder au téléchargement de ce dont tu as besoin. Je ne sais pas si quelqu'un comprend à quel point c'est important. Cette foi inébranlable qui ne se laisse pas tromper par l'ennemi, par le diagnostic du médecin, qui ne se laisse pas tromper par l'âge qui a avancé. Sarah a eu un enfant alors qu'elle était, selon la science, déjà ménopausée. La femme tsunamite, non, la femme de distinction a eu un bébé et ce bébé a même été réveillé de la mort. Pourtant, elle était déjà vieille, elle était stérile à un certain niveau selon la science. La veuve de Sarepta a payé toutes ses dettes. Elle a obéi à la parole du prophète Élisée, est partie demander tous les vases, a vu ses vases remplis, payé toutes ses dettes, a été connectée à la provision divine malgré sa situation de précarité. Par la foi inébranlable, alors qu'elle savait qu'elle n'avait que peu de farine et d'huile, à manger un seul jour et mourir selon sa propre parole, le prophète lui a dit, demande les vases. Qu'est-ce que tu as chez toi? Parfois, il faut te contenter du peu que tu as et croire que ton Dieu est capable de le multiplier. Et là, tu vas avec cette foi inébranlable et tu verras la manifestation de sa gloire. Je voudrais ultimement inviter chaque personne d'entre nous ce matin à développer la conscience des facettes de notre identité en Christ. Parce que c'est une identité à multiples facettes. Et j'aimerais attirer ton attention pour te dire que chaque fois qu'on veut donner à quelqu'un une nouvelle vie, une nouvelle opportunité, chaque fois que tu nais ou bien que tu arrives dans un nouveau pays, on te donne une nouvelle identité. Ceux qui ont fait l'immigration, qui ont immigré ailleurs, savent de quoi je parle. Quand tu arrives dans un pays, on te donne une nouvelle identité. Cette nouvelle identité te confère un certain nombre de droits et de privilèges, mais aussi de devoirs. Et c'est dans ce thème de droits et devoirs que nous pouvons voir les différentes facettes de notre identité en Christ. Tantôt, Dieu dit que nous sommes ses enfants.
Alors nous avons les droits à sa protection. Nous avons droit à sa provision. Nous avons droit c'est-à-dire à la santé divine. Nous avons droit à sa faveur en tant que ses enfants, à son héritage. Mais Dieu nous décrit aussi comme ses serviteurs. Alors, nous avons le devoir de le servir, le devoir de le suivre, le devoir de propager sa parole, le devoir de faire le travail des âmes, le devoir d'être amour, d'aimer notre prochain. Dieu dit que Dieu nous décrit ailleurs dans sa Bible, dans la parole, comme les esclaves. Vous êtes les esclaves du Christ. Un esclave obéit à son maître. Un esclave suit son maître contre vents et marées. Mais est-ce que tu le suis contre vents et marées? Il dit que tu es son enfant. Mais est-ce que tu crois que tu es héritier de ce papa puissant? Il dit parfois de nous que nous sommes un sacerdoce royal. Pourquoi? Parce qu'il est le roi et il se décrit comme le roi des rois. S'il dit qu'il est le roi des rois, il dit qu'il est ton roi et que tu es roi. Savais-tu que tu es roi et que tu as une royauté, que tu as une couronne à porter? Mais d'où ça sort que tu marches toujours la tête baissée, incapable, tu ne vois que les impossibilités. Tout pour toi dans la vie, c'est oui, mais, oui, mais. Ton discours, c'est oui, mais. Oui, on peut faire ça, mais moi, je ne suis pas, mais moi, je ne peux pas. Je te dis que tu peux par la puissance que Dieu te donne et à partir du peu que Dieu te donne. Parce qu'il est le Dieu de la multiplication et il multiplie tes forces alors que tu crois qu'il peut le faire pour toi. Le Seigneur dit par ailleurs que nous sommes ses brebis. Mais souvenez-vous de l'obéissance des brebis. Alors que le berger en avant, le brebis le suit. La brebis le suit. Mais est-ce que tu suis ton Dieu de cette façon, comme une brebis? Est-ce que tu reconnais sa voix comme la brebis reconnaît la voix de son berger? Et il se décrit lui-même à ce moment-là comme le bon berger, c'est-à-dire le berger qui fera toujours du bien à ses brebis. Est-ce que nous avons cette conscience? Et si nous avons cette conscience, d'où ça sort que nous nous laissons limiter là où lui, il est illimité? Nous voyons qu'en tant que rachetés de Dieu, nous présentons plusieurs aspects de notre identité, mais nous ne devons pas seulement en être conscients, nous devons manifester cela. Quand nous ne manifestons pas notre identité en Christ, nous sommes comme euh, une personne qui a l'immunité parlementaire, par exemple, mais qu'on lui porte plainte et il commence à pleurer, il se rend directement au commissariat pour entrer en prison. Pourtant, tu portes l'immunité. Si tu savais que tu portais cette immunité parlementaire comme député, bah, une plainte, on te dira, va entrer en prison là-bas et tu entres parce que tu vas faire valoir ton immunité parlementaire. Ça, c'est reconnaître ton identité. Dieu dit que tu es une reine et tu marches comme un canard. Dieu dit que tu es un aigle et tu marches comme un poussin. Au lieu de voler haut, c'est quoi l'affaire? Manifestons notre identité. Tu sais, quand tu arrives dans un pays, tu n'as pas ton identité, le policier peut te donner, te verbaliser pour toutes sortes de choses. Il peut t'arrêter, te verbaliser parce que tu n'as pas de permis de conduire alors que tu as un permis de conduire dans ta poche que tu ignores. Ignorer ton identité peut te faire subir tellement de choses dans ta vie. Et la reconnaître et la manifester te rendra inébranlable. Ça n'empêchera pas aux policiers de t'interpeller, mais lorsque tu te présenteras, tu seras gaillardement debout devant lui, torse bien élevé, tête bien soulevée. Puis tu lui montreras ta pièce avec fierté en disant, je suis citoyen de ce pays, j'ai mon permis de conduire. Puis il te laissera passer. Mais si tu n'as pas conscience que tu as ton permis de conduire dans ta poche, avant que le policier ne siffle même, tu as déjà peut-être fait pipi dans tes culottes parce que tu ignores ton identité. La connaissance et la manifestation de ton identité, la conscience de ton identité te rend inébranlable face aux situations qui semblent difficiles pour toi.
Donc, notre identité a toutes ces différentes facettes et ce que j'ai cité n'est pas exhaustif. Mais malheureusement, certains enfants de Dieu commettent l'erreur de zoomer sur un seul aspect de cette identité. Ils veulent être enfants, mais pas serviteurs. Et c'est là le piège. Quand tu veux être seulement enfant et pas serviteur, bah, tu viens de fausser tout. Quand tu veux avoir seulement les droits et pas les devoirs, tu viens de tout fausser. Et ça ne va pas fonctionner. Tu dois te rendre inébranlable lorsque tu seras capable d'être conscient de toutes les facettes de ton identité en Christ et de les manifester parce que chaque facette te rend inébranlable face à une situation précise. Alors que quelqu'un te dira que depuis que tu loues ton Dieu, tu as déjà eu quoi? Pour tenter de te distraire, tu lui diras, Dieu a fait de moi son esclave. Je manifeste mon esclavage envers mon Dieu, alors je ne me plains de rien. Alors que quelqu'un voudra te distraire en disant, ah, tu dis que tu es enfant de Dieu et ta vie ressemble à quoi comme ça? Tu lui diras, mais moi, je manifeste mon identité d'enfant de Dieu et je me connecte à la paix qui vient de lui avec le peu que j'ai parce que j'ai la confiance qu'il est le Dieu de l'impossible et qui m'amène à un niveau supérieur maintenant. Tu vas confondre l'ennemi quand tu mettras en avant chaque fois une carte de ton identité en Christ. Quand le médecin dira le diagnostic, tu diras au médecin, tu as dit cancer, mais je laisse ça dans ton bureau. Je laisse ça ici parce que tu ne me connais pas. Il a tout accompli à la croix et il dit, et sa parole est vérité, que par ses meurtrissures, je suis guéri. Ça, c'est ma carte d'identité en matière de santé. Tu le diras avec fermeté parce que tu y crois. Tu sortiras cette carte. Quand on dira que ton mariage là ne fonctionnera pas, tu lui diras, tu ne me connais pas. Dieu a dit que je serai une couronne sur la tête de mon mari. Peu importe ce qu'il est en train de faire maintenant, je vais me positionner au niveau de la couronne. Il me porte sur sa tête parce que je suis une couronne sur sa tête. Et tu iras au lieu secret prier. Dieu touchera le cœur de ton mari. Et il te donnera la considération dont tu as besoin. Quand on dira de toi que tu es trop vieille, tu diras que je n'ai pas encore atteint l'âge de Sarah. Tu ne sais pas qui je suis. Un utérus dans mon ventre, c'est une promesse de grossesse. Tôt ou tard, je vais un enfant dans le nom de Jésus. Tu diras ça. Que médecin, ton diagnostic d'infidélité ne me concerne pas. Un utérus dans mon ventre, c'est une promesse de grossesse et j'y crois fermement. Je n'ai pas encore l'âge de Sarah. D'ici à là, j'aurai un enfant. Au nom de Jésus. On te dira dans ce pays où tu es arrivé, tu as immigré, que depuis que tu arrives ici, oh, il y a les racistes ici, oh, va travailler que telle chose, parce que ce n'est pas l'autre bon travail est fait pour les tels et pour les tels. Tu diras, vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas qui je suis. Mon Père a dit que tout lieu que mes pieds fouleront, je l'aurai en possession et j'en mangerai les meilleurs fruits. Dans ce pays où j'ai immigré, je possède les meilleurs fruits, je mange les meilleurs fruits au nom de Jésus. Peu importe ce que je suis en train de traverser maintenant, je m'en vais comme ça vers ma montagne de célébration. Avec cette foi inébranlable, tu posséderas et tu téléchargeras ce qui demeure dans le spirituel pour toi. Parce que, mon frère, ma soeur, je ne sais pas comment je peux faire pour que quelqu'un comprenne ça. Dans le spirituel, tu ne peux pas posséder ce que tu ne crois pas. Et si tes yeux ne font que voir les limitations, ne font que voir ce qui se passe autour de toi, bah, tu es en train de refuser de télécharger ce qui est à toi. Écoute, je voudrais que quelqu'un comprenne ça ce matin et se lève avec cette foi pour aller chercher ce qui est à elle. Je vais te donner une bonne nouvelle. Le diable n'est pas qualifié pour te détruire. Quelqu'un va me dire que ce n'est pas vrai ce que je dis, mais le diable n'est pas qualifié pour te détruire. Je vais te dire ce que le diable fait quand il veut te détruire. Quand il veut s'attaquer à ta personne, il
Il t'insuffle de mauvaises pensées, des pensées limitantes dans ta tête et il t'amène à t'auto-saboter toi-même. Le diable n'a pas le pouvoir de te détruire, mais il te trompe et il t'amène à commencer à dire que moi, je ne suis pas capable, moi, je suis vieille, moi, je suis malchanceuse, moi, je n'aurai jamais de mari. Dans ma famille, les femmes ne se marient pas. Dans ma famille, il n'y a pas de riches. Dans ma famille, tout le monde est pauvre. Comment moi, je peux être différent? Alors, je déclare ce matin que tu es la ligne de démarcation de ce qui s'est passé dans ta lignée familiale et qui ne manifestait pas la gloire de Dieu. Tu te lèves et tu deviens une surprise pour les non-croyants. Ça, c'est les mensonges de l'ennemi. Le diable ne peut pas te mentir, te détruire sans passer par toi-même. Il utilise ta propre bouche pour t'auto-détruire et tu commences à dire des mauvaises paroles sur toi-même. Et tu es l'artisan de ta propre autodestruction. Tu dis que moi, je suis nul. Tu dis de tes enfants que cet enfant est nul. Tu dis de ton enfant, il est têtu, c'est un délinquant. Tu appelles ton enfant menteur. Tu l'appelles voleur. Et le diable dit que, ah oui, elle est rentrée dans le jeu et sa famille deviendra rien. Non, fais attention à ce que tu dis de ta bouche, de toi et de ta famille, de tous ceux qui t'entourent. Parce que c'est parfois l'œuvre de l'ennemi pour te détruire. Mais il ne te détruira pas sans toi. Et il faut que tu en sois consciente. Et pour qu'il ne réussisse pas, tu dois avoir une foi inébranlable pour vraiment croire le contraire de ce qu'il veut te montrer. Voilà pourquoi la conscience de ton identité est le fondement de ta foi inébranlable. On ne peut pas changer la vie d'une personne sans changer sa perception de lui-même ou bien d'elle-même. Ce n'est pas une question de prière. Je vois parfois les gens qui se mettent à prier. Je prie que le Seigneur me rende fort. Non, ce n'est pas une question de prière. C'est une question de la conscience de ton identité. Il t'a déjà rendu fort. Il a déjà dit, je ne t'ai pas créé avec un esprit de timidité, mais un esprit de force. Mais c'est juste toi qui crois que tu es faible. Alors, devenir forte, ce n'est pas une histoire de prière. C'est pas de prier, s'il te plaît, Seigneur, rends-moi fort dans cette situation. Ah non, 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 c'est de manifester la force qu'il a déjà mis en toi. C'est la conscience de ton identité qui va faire toute la différence. Il ne faut pas croire que tu es un canard alors que tu es un aigle qui peut voler haut. Imagine que tu crois que tu es un canard alors que tu es un aigle, mais tu n'oseras même pas lever tes ailes pour voler. Ainsi donc, bien-aimés, dans la parole de Dieu, nous sommes décrits de plusieurs manières. Et je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes présentés comme enfants de Dieu, comme serviteurs de Dieu, comme esclaves de Dieu, comme instruments de Dieu, comme l'épouse de Christ. Nous sommes présentés. Juste pense à l'épouse. S'il dit que tu es l'épouse, comment est-ce qu'un homme fait de son épouse? Il aime son épouse. Il, en tout cas, il supporte son épouse. Il aide son épouse. Manifeste cette identité en fait. Manifeste. Tu dois arrêter de marcher la tête baissée. Déclare avec moi, je suis une créature si merveilleuse. Mon ami, pour voir ce que tu es, arrête de regarder ton visage biologique et physique. Il y a des personnes ici, des femmes, qui ne sont même pas capables de se regarder dans le miroir, tellement leurs yeux s'arrêtent sur leur visage biologique pour voir le nombre de boutons qui s'y présentent, pour voir comment c'est noir plutôt que brun, pour voir. Et c'est comme ça qu'elle ne veut même pas se regarder dans le miroir. Je vais te dire, ce que tu vois n'est que l'enveloppe qui contient la merveille que tu es. Ce que tu vois n'est que l'enveloppe qui contient le divin que tu es. Dieu dit que tel que je suis, tel tu es. Donc, il est Dieu, tu es Dieu. Il est puissant, tu es puissant. Il est parfait, tu es parfait. Tu es fait à l'image de ton Père. Tu es descendant d'origine de Dieu. Tu as la nature de Dieu tant que tu es né de nouveau. Tu dois être conscient de cela, de ce que tu es une rachetée de Dieu. Tu ne peux pas être esclave du péché tout le temps. Tu ne peux pas être esclave de la souffrance tout le temps. Tu ne peux pas être esclave de tout ce qui est désagréable tout le temps. Manifeste ton identité. Tu es enfant de Dieu. Mais cette vérité, si cette vérité n'a pas encore été téléchargée en toi et que tu n'as pas la conscience de ton identité,
Bah, le simple petit vent qui va souffler, le simple petit retard que ton conjoint de destinée va avoir pour te localiser, le simple, c'est-à-dire tu ne sauras pas attendre le temps de Dieu dans ta vie en fait, parce que tu croiras tout de suite que c'est pas fait pour moi. Alors ne te laisse plus intimider. Je prie que le Seigneur te révèle la conscience de ton identité. Et ceci sera vrai pour tous ceux qui ont cru et qui ont accepté que Jésus est leur Seigneur et leur Sauveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vais profiter de faire un appel. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais accepté que Jésus est son Seigneur et son Sauveur, pour manifester cette foi inébranlable qui nous permet de traverser les situations. Si tu étais légère dans ton engagement et que tu n'avais pas une grande conscience que tu veux renouveler cet engagement, alors accepte de faire cette prière avec moi. Je veux voir des mains levées si c'est nécessaire pour qu'on fasse cette prière. Est-ce qu'il y a des mains levées ou écris un en commentaire pour qu'on sache qu'il y a des personnes qui ont le besoin de renouveler cet engagement avec Christ pour manifester leur identité dans cette saison? Et si tout ceci est déjà vrai pour ta vie, on rend gloire à Dieu. Merci. Alors, la parole de Dieu dit que lorsque une seule personne prend l'engagement de faire ceci, de se reconnecter à son essence, à ses fondations, il y a une joie dans le ciel. J'aimerais vous dire, mes frères, l'identité, c'est la fondation. Et observe avec moi que tu ne peux pas détruire une maison en détruisant la fenêtre, en détruisant la porte. Mais si tu attaques la fondation d'une maison, tu seras détruite. Quand tu ne connais pas ton identité, ta fondation est attaquée. Et voilà pourquoi tu peux être ramassé à tout vent, en fait. Alors, pour ceux qui ont levé les mains, répétez après moi. Seigneur mon Dieu, je reconnais que tu es mon Père. Je te rends grâce parce que tu m'as racheté au travers du sacrifice de ton Fils pour faire de moi ton enfant. Je te demande pardon parce que je n'ai pas toujours été consciente de cette identité. Je déclare maintenant avec foi que Jésus est mort sur la croix pour moi et m'a conféré le privilège d'être enfant de Dieu, de ce grand Dieu qui est puissant. Je déclare aujourd'hui que je reconnais Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je remets ma vie complètement entre ses mains. Saint-Esprit, remplis-moi et rends-moi davantage consciente de cette identité particulière que je porte. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Nous arrivons à la fin de cet enseignement et je vais laisser la place à la proclamation. Pour terminer. Bonjour, peuple de Dieu, soyez abondamment bénis. Merci, Maman Lina, pour cette exhortation. Connaître son identité, c'est savoir aussi là où on va. Et le Dieu de l'impossible est là pour nous accompagner. Les promesses sont là. Tenons nos promesses, accueillons ces promesses, tenons-les. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons.
Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accompli, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Merci Seigneur notre Dieu, que ton nom descende sur moi, ton serviteur fidèle, contrôle ma bouche pendant cette proclamation. Que ces paroles qui sont devant ta monte vers toi comme un parfum de bonne odeur et redescende sur chaque membre du réseau avec exaucement. Proclamation. Ça se trouve dans le groupe de serviteurs. Vous pouvez le télécharger pour le faire. Dieu veut que tu aies foi en lui. Selon Hébreux 11, verset 6, il est écrit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sur la base de ce verset, je proclame, vous le répétez après moi derrière votre micro, je proclame et je déclare que je suis conscient de mon identité en Christ et refuse les ruses de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je suis conscient de mon identité en Christ et refuse les ruses de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis racheté par l'œuvre de la croix. Je suis cohéritier de Jésus au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis racheté par l'œuvre de la croix. Je suis cohéritier de Jésus au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis la prunelle des yeux de l'Éternel et sa gloire est manifeste dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis la prunelle des yeux de l'Éternel et sa gloire est manifeste dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je vis par la foi et non par la vue. Ce que voient mes yeux physiques n'est pas toujours ma vérité. Je proclame et déclare que je vis par la foi et non par la vue. Ce que voient mes yeux physiques n'est pas toujours ma vérité. Je déclare que ma vérité est conforme à ce qui est écrit à mon sujet dans la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma vérité est conforme à ce qui est écrit à mon sujet dans la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Tel Dieu est, tel je suis. Il est puissant, je suis puissant. Il est lumière, et je suis lumière. Il est le roi, et je suis le roi, et je suis roi. Car il se présente comme étant le roi des rois. Tel Dieu est, tel je suis. Il est puissant, je suis puissant. Il est lumière, je suis lumière. Il est le roi et je suis roi, car il se présente comme étant le roi des rois. Selon Matthieu 21,
Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Conformément à ce verset, je proclame et je déclare que je connais mon Dieu et je ne me laisse pas intimider par les circonstances. Je suis inébranlable en Jésus-Christ. Je déclare qu'il m'aime et que je peux compter sur lui en tout temps au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je connais mon Dieu et je ne me laisse pas intimider par les circonstances. Je suis inébranlable en Jésus-Christ. Je déclare qu'il m'aime et que je peux compter sur lui en tout temps au nom puissant de Jésus. Peu importe ce que je vois avec mes yeux, je déclare que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie au nom puissant de Jésus. Peu importe ce que je vois avec mes yeux, je déclare que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'alors que je crois en mon Dieu, il ouvre toute porte fermée qui m'empêche d'entrer dans ma destinée au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'alors que je crois en mon Dieu, il ouvre toutes les portes fermées qui m'empêchent d'entrer dans ma destinée au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'ai des fondations solides en mon Seigneur Jésus-Christ. Je suis je suis un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple choisi au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que j'ai des fondations solides en mon Seigneur Jésus-Christ. Je suis un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple choisi au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que j'ai des fondations solides en mon Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je suis de la descendance d'Abraham. Mon nom sera grand et je serai une bénédiction pour les nations au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je suis de la descendance d'Abraham. Mon nom sera grand et je serai une bénédiction pour les nations au nom puissant de Jésus. Selon Jacques 5, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Sur la base de ce verset, je déclare que je crois en Dieu. J'enseigne la même foi à mes enfants et je renforce leur identité au nom puissant de Jésus. Sur la base de ce verset, je déclare que je crois en Dieu. J'enseigne la même foi à mes enfants et je renforce leur identité au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que mon Dieu en qui je crois est mon Père. Il me remplit d'amour car je suis son enfant au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon Père. Il me remplit d'amour car je suis son enfant au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que mon Dieu en qui je crois est tout puissant. Je combats à genoux car c'est à lui le combat et à moi la victoire au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que mon Dieu en qui je crois est tout puissant. Je combats à genoux car c'est à lui le combat et à moi la victoire au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que mon Dieu en qui je crois est mon guérisseur. Il me guérit de toute maladie et éloigne de moi toute affliction. Je suis inébranlable face au diagnostic médical au nom puissant de Jésus. Proclame et déclare que mon Dieu en qui je crois est mon guérisseur. Il me guérit de toute maladie
et éloigne de moi toute affliction. Je suis inébranlable face au diagnostic médical, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu, en qui je crois, est mon pourvoyeur. Je pratique la justice et il pourvoit à mes besoins, au nom puissant de Jésus. Je suis inébranlable face à l'esprit du manque. Je proclame et déclare que mon Dieu en qui je crois est mon pourvoyeur. Je pratique la justice et il pourvoit à mes besoins au nom puissant de Jésus. Je suis inébranlable face à l'esprit du mal. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon défenseur. Il me protège et me fera voir la rétribution des méchants au nom puissant de Jésus. Je suis inébranlable face à l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que mon Dieu, en qui je crois, est mon défenseur. Il me protège et me fera voir la rétribution des méchants. Au nom puissant de Jésus, je suis inébranlable face à l'ennemi. Je proclame et je déclare que j'observe les principes divins et mes combats des années antérieures deviennent ma victoire au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que j'observe les principes divins et mes combats des années antérieures deviennent ma victoire au nom puissant de Jésus. Aussi vrai que j'ai la conscience de mon identité, je la manifeste et je suis victorieux face à l'adversité au nom puissant de Jésus. Aussi vrai que j'ai la conscience de mon identité, je la manifeste et je suis victorieux face à l'adversité au nom puissant de Jésus. Tous les jours de ma vie, je serai une merveille pour les non-croyants, car je connais et je manifeste mon identité au nom puissant de Jésus. Tous les jours de ma vie, je serai une merveille pour les non-croyants, car je connais et je manifeste mon identité au nom puissant de Jésus. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, en commençant maintenant par ce mois d'août, car je suis fidèle à mon Dieu au nom puissant de Jésus. En ce mois d'août qui débute, la bonté et la miséricorde me suivront tous ces jours du mois d'août et toute ma vie, car je suis fidèle à mon Dieu au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que pendant ce mois d'août, je serai fidèle à la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que pendant ce mois d'août qui commence, je serai fidèle à la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que tous les jours de ce mois d'août, je serai à l'affût de la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Que toutes ces proclamations relâchées ce matin s'élèvent à notre Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescendent avec exaucement dans la vie de chaque personne connectée ici, dans la vie de chacun des membres de nos familles, dans la vie de chaque orphelin, dans la vie de chaque membre du réseau. Au nom puissant de Jésus. Et on dit tous ensemble, Amen, Amen et Amen. Gloire à Dieu. On va maintenant, merci Seigneur, merci Papa Guillaume pour ces proclamations. On va laisser la parole à Dr Dorian pour les nouvelles du réseau et remercier tous les membres, tous les bénévoles qui ont participé à nos différentes campagnes, toutes les personnes qui ont voyagé en Côte d'Ivoire avec nous. Dr Dorian, si tu es là, tu as la parole.